C'est quoi la véritable adoration? Je vous explique tout dans cette vidéo. Je m'appelle Marcus, musicien, bassiste, baptisé dans l'eau et dans le Saint-Esprit. Cette chaîne YouTube est là spécialement pour parler de l'adoration, des stratégies musicales, comment devenir un bon musicien, comment devenir un bon adorateur. Cela est pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui ce vrai Dieu. C'est quoi la véritable adoration? On y va. Nous allons prendre un passage biblique dans le livre de Jean 4, au verset 23. Voici ce que la Bible dit. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et ici, la Bible va nous dire, lorsque Jésus va parler à la femme samaritaine, il va parler à la femme samaritaine, il va dire, l'heure vient, et il dit, elle est déjà venue. Les véritables adorateurs, donc premièrement, il parle des véritables. Deuxièmement, après, il dit, ces véritables adoreront le Père, il parle en esprit et en vérité. Donc, il y a l'étape des véritables adorateurs. C'est les adorateurs-là qui vont adorer en esprit, et après, ils vont aussi adorer dans la vérité. Mais ce qui m'intéresse ici, pour comprendre la véritable adoration, c'est comprendre l'esprit. C'est quoi l'esprit? Pourquoi Dieu va dire adorer le Père? Ces adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Ici, l'esprit, c'est simple. La vraie adoration, c'est adorer en esprit. Mais comment faire pour adorer en esprit? Comment, en étant un adorateur, on peut adorer en esprit? Sur ce passage, Dieu ne nous a pas expliqué. Mais la Bible le révèle très clairement. Nous allons prendre un passage biblique. Philippiens 3 au verset 3 dit ceci. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifie en Jésus-Christ et ne mettons point notre confiance en la chair. Ici, ce passage biblique va parler d'un culte par l'Esprit de Dieu. Et à chaque fois dans le Nouveau Testament, que lorsqu'on parle des cultes ou lorsqu'on parle d'adoration, on parle de l'esprit. Et ici, la précision, l'esprit est écrit avec le grand E. Ce qui veut dire que c'est le Saint-Esprit. En vérité, ce passage nous révèle quelque chose de grand. Si on réfléchit bien, la vraie adoration, ce n'est pas d'abord le fait de chanter. Mais l'air de l'esprit nous révèle que la vraie adoration, c'est d'abord l'esprit qui conduit le culte, qui est le Saint-Esprit. Selon ces passages, il y a plusieurs passages bibliques qui nous révèlent cela. Mais comment vous vous concentrez vraiment, vous allez comprendre que lorsque le Seigneur Jésus va parler avec la femme samaritaine, il va parler ici du Saint-Esprit, de l'heure de l'Esprit le Saint-Esprit qui va nous permettre d'adorer en esprit, parce que c'est lui qui règne dans l'heure de la grâce. Le Seigneur Jésus-Christ veut nous faire participer à la véritable adoration, où les gens se mettent à célébrer, à adorer notre Seigneur. Et cela est possible seulement si un homme rentre en contact avec le Saint-Esprit. Si un homme multiplie l'intimité avec le Saint-Esprit, cela fait en sorte que cet homme adore en esprit. Cet homme adore par le Saint-Esprit. Et regardez ce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens 5 au verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit et entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Lorsqu'on parle des cantiques spirituels, lorsqu'on parle des inspirations, on parle de l'esprit. Voici pourquoi au verset 18, il va nous interpeller à être d'abord remplis du Saint-Esprit. Et afin que lorsque nous soyons remplis, à ce moment, on peut adorer Dieu en esprit. On peut le célébrer. Parce qu'à ce moment, c'est plus nous qui jouons, c'est plus nous qui chantons, ce n'est plus nous qui adorons, mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide à adorer le Père en esprit et dans toute la vérité. Parce qu'il peut arriver des moments où, lorsque vous êtes dans un culte, vous pouvez programmer en disant que, bon, je sais, exemple, que lorsqu'on chante le chant « Gloire au Éternel », la gloire de Dieu descend toujours. Et lorsque vous allez chanter « Gloire au Éternel » pendant ce culte, la gloire de Dieu ne descend pas. Ce qui fait en sorte qu'à ce moment, nous ne sommes pas totalement dans la vérité. Parce que la personne a calculé. Mais lorsque c'est l'Esprit qui vient conduire en nous donnant des chants inspirés,
des louanges inspirées, de nouveaux cantiques. Cela nous entraîne vers la véritable adoration, qui est la personne du Saint-Esprit, qui nous conduit vers le Père et qui nous conduit dans toute la vérité. Mais nous allons encore lire un passage biblique qui est très clair, qui m'interpelle ici sur le livre de Jean 14, au verset 17. Dans ce passage biblique, ce que j'ai vraiment aimé, c'est parce qu'il va dire ceci à ses apôtres. Il va dire à ses apôtres, et il sera en. Donc lorsque j'ai lu ce passage biblique, j'ai dit, qui sera en nous? C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Ça veut dire que la véritable adoration, c'est qui? Pourquoi parler de l'Esprit? Ça veut dire qu'en vérité, la véritable adoration vient du Saint-Esprit, qui nous conduit afin d'adorer le Père en esprit et en vérité. Parce que nul ne peut adorer le Père en esprit si ce n'est que par le Saint-Esprit. C'est ce que tous ces passages bibliques nous révèlent. Parce que tous les passages bibliques de la Bible, lorsqu'on parle d'adoration, lorsqu'on parle de la célébration de Dieu, on va toujours voir à côté le Saint-Esprit. On va toujours voir l'Esprit de Dieu à côté. Parce que c'est lui la véritable adoration. C'est lui qui nous conduit vers toute la vérité et toute l'adoration de Dieu. Si vous avez été béni par ce message, n'oubliez pas de laisser des commentaires, de vous abonner, afin que nous puissions continuer la marche en Christ ensemble. Jésus-Christ est le seul vrai Dieu.